J'ose pas. Mais si je parle doucement, ça passe. Bonsoir tout le monde. Gros plan. En plus, il est tard. On voit mes cernes, c'est magnifique. Il est 19h, il est 20h passé et on est à Amori avec Jessica parce qu'on va voir le Nebuta Matsuri. Et du coup, je vais faire un vlog sur l'espace de 2 jours. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais essayer de montrer le plus de choses possible sans être piétinée. Et du coup, voilà, juste une vidéo pour vous montrer tout ça. Et on n'a pas d'hôtel pour dormir, du coup on va essayer de dormir dans un onsen, mais vu que j'ai des tatouages, je stresse parce que je vais devoir les cacher. Le premier qui est caché comme ça, et le deuxième dans le dos, ça va être, ça va être amusant. Je vais être en mode ninja tout le week-end, mais ça va être sympa. Et voilà. Et du coup, eh bien c'est tout. Je vais vous montrer le week-end. Bien bonjour, il est 7h20 du matin. Je filme dans les toilettes pendant que je recharge mon téléphone. Je sais pas si vous voyez, voilà. J'ai une tête décalquée, mais c'est horrible. Bon, les cernes c'est naturel, je les ai toujours eues depuis que je suis gamine, mais à 1h passée du matin, je dormais toujours pas. Avec Jessica, vu qu'on est dans un onsen, on a dormi dans une salle où je pense qu'il est la journée réservée à mettre des films. Donc on a eu symphonie de ronflement de la part des messieurs. Mais j'ai quand même réussi à dormir quelques heures. Niveau tatouage, bah, ça va. Pour l'instant, ils m'ont rien dit là-dessus. Et celui que j'ai dans le dos là, bah, je le cache avec mon t-shirt. Donc en fait, du moment que vos tatouages se voient pas dès le début, je pense que ça va. En fait, je me suis changée dans les toilettes pour mettre ce t-shirt là. Oula, le focus, oula. Oui, c'était peut-être mieux flou en fait, mais bon. Donc oui, je me suis changée dans les toilettes pour mettre ce t-shirt là hier soir. Le seul truc qui me stresse, c'est la douche. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma serviette autour des épaules pour le cacher mon tatouage et me doucher vite fait. Même si vu qu'il est récent, ça fait 1 semaine que je l'ai. Parfait timing. Faut que je le lave de temps en temps, donc je sais pas, peut-être que dans les toilettes je l'épongerai un peu avec du papier humide. Je pense que j'essaierai de me démerder pour nettoyer vite fait pendant ces 3 jours. Alors, petit update par rapport à ce matin. Donc on est parti du onsen, j'ai réussi à me doucher sans qu'on voit mon tatouage. Mission ninja réussie. Ah non, mais je ne parlerai pas des bagages qu'on a oubliés dans le bus et que à la dernière seconde je m'en suis rappelé, on a réussi à les récupérer parce que Jessica court vite. Donc voilà, chacune a fait son travail. Et donc voilà. Donc après le onsen et la douche, on est sorti, il était presque 11h. Et là on est allé manger dans un Matsuya, un truc comme ça. Et là du coup on va se balader en chassant les Pokémon. Et je vais vous montrer un peu la vue. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir, hein, parce que je ne vois pas, je n'ai plus le retour du coup. Et voilà. Et si là, ici, je n'ai pas un mini Draco, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Petit aperçu du monde qui se dirige vers le Matsuri. Avec les goodies. Là.
la fin du deuxième jour parce qu'il est déjà 5 heures. Je n'ai rien filmé ce matin parce qu'on a passé, on est resté au onsen jusqu'à 1 heure de l'après-midi. On a bien dormi cette fois et j'ai pu me doucher en mode ninja. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On est allé manger. Je me suis acheté une petite barrette mignonne pour mon yukata. Je vous montre le yukata, voilà. Qui n'est pas pratique à mettre, mais c'est joli. Et qui n'est vraiment pas pratique. Et là, du coup, on attend avec Jessica pour voir un feu d'artifice. En espérant qu'il soit beau, je pense que oui. Et sinon, eh bien, comme vous avez pu le voir précédemment dans la vidéo, le festival, c'est un festival. Le festival, il était trop bien, les gens ils mettaient beaucoup d'ambiance et les chars ils étaient très beaux. Et je vous conseille si vous pouvez un jour d'y aller, d'y aller. Réservez l'hôtel 6 mois à l'avance. Réservez l'hôtel 6 mois à l'avance. Et n'y restez pas 3 jours non plus parce que c'est pas la peine. Il n'y a rien à voir dans la ville en fait, il n'y a que le Matsuri en lui-même et le port, donc ouais, une journée et demie c'est suffisant. Nous demain on va passer la journée au karaoké je pense, donc c'est super. Et voilà, donc je m'arrête de filmer pour l'instant et je vous montrerai, je l'espère, si je peux, le feu d'artifice. Voilà tout le monde, c'est la fin de la vidéo. Comme vous pouvez vous en douter, étant donné que je suis de retour à Tokyo dans ma chambre, sur mon futon, voilà, ouf, avec le drap qui n'est pas bien rangé du tout. Attendez, je laisse mes petits copains dans le fond. Donc, je sors de la douche aussi, vous m'excuserez, hein, je fais cette fin de vidéo un peu à la va-vite. Qu'est-ce que je disais? Donc, comme je l'ai dit juste avant le feu d'artifice, en fait, à Aomori, il n'y a pas grand chose à voir si ce n'est vraiment rien. Dans les alentours, apparemment, il y a quelques trucs, mais il faut plusieurs heures de trajet en bus, je crois, ou quelque chose comme ça. Le souci avec Jessica, c'est que, étant donné qu'on n'avait pas vraiment de chambre d'hôtel, on était dans un onsen, à chaque fois on devait garder nos valises quand on revenait sur Aomori, parce que l'onsen était à Shin Aomori, ce qui est tout juste à côté. Et du coup c'était vraiment pas pratique et c'était un peu... on est obligé de les mettre dans des lockers et tout, donc bref, du coup on est resté sur Aomori nous. Et si vous comptez venir voir le festival, oui, une journée et demie, 2 journées, c'est largement suffisant. J'ai très vite fait discuter avec Alad, un gaijin au Japon, et il m'a dit
qu'en fait le meilleur du festival c'était le week-end, et justement moi je suis venue le week-end. Donc oui, si vous y allez l'an prochain par exemple, je vous conseille de venir du samedi matin au dimanche soir, voire lundi matin. Donc samedi matin peut-être à lundi matin c'est le mieux, oui. Et pas plus, vraiment pas plus, c'est pas la peine. Le samedi soir, ben, comme vous l'avez vu, il y a le défilé de la parade de nuit, qui est bien plus beau que de le voir la journée, étant donné qu'il y a les lumières, et on voit moins les, comment on dit, les défauts entre guillemets des chars. Et le dimanche, ben, le feu d'artifice et le défilé des chars sur l'eau, mais qui sont assez loin, donc c'est assez difficile à voir quand même, mais ça reste super sympa comme vous avez vu. Le festival en lui-même, je l'ai adoré. Franchement, il y a une de ces ambiances, il y a énormément de monde. Je sais pas comment dire. Avec Jessica, enfin, du coup, on était à une place où on n'était pas collés serrés. Je pense que le défilé se fait sur tellement de rues, entre guillemets, que les gens ont la place de s'étaler tout au long pour pouvoir le voir. Du coup, on n'était pas serrés, on a été bien placés. Vraiment, le défilé dans la rue, le soir, c'était super. Les habitants sont très conviviaux. Les passages où ils sautent et ils dansent, ça donne la pêche. C'est vraiment convivial comme ambiance, très 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 convivial. Et le défilé sur l'eau était sympa. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus proches de la berge, je veux dire, du bord. Mais ça restait vraiment sympa. Le feu d'artifice, je vais y arriver. Le feu d'artifice aussi était très bien. On n'est pas resté jusqu'à la fin avec Jessica parce qu'on avait peur qu'il y ait énormément de monde au onsen et qu'on puisse pas dormir en fait. Du coup on est parti près d'une demi-heure voire plus en avance. Mais on n'était pas les seuls, hein. Le train était bondé déjà alors qu'il restait je sais pas combien de personnes. Avant que je ne clôture cette vidéo, je me suis acheté... Je vais vous montrer un peu ce que je me suis acheté là-bas. En souvenir, parce que j'aime bien m'acheter des petits souvenirs dans toutes les villes où je vais, je me suis acheté un marque-page. Parce que habituellement, je m'achète tout le temps des straps ou des porte-clés. Mais du coup, j'en ai tellement que je sais pas où les mettre et que ça m'agace un peu. Et j'ai trouvé, avec Jessica, on a trouvé ce petit marque-page en bois. Voilà. Qui est tout mignon. Alors, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est un petit personnage du Nebuta Matsuri. Là, il y a écrit donc Nebuta Matsuri. Et là, il y a un petit poisson. Alors, c'est pareil, ils ont une sorte de... Comment on appelle ça? Je pense que c'est la mascotte, on va dire. Je pense que c'est ça. Du festival. Et c'est un petit poisson rouge trop mignon. Et du coup, voilà. Le petit personnage, la petite mascotte, ça c'est pour les chars, et puis le feu d'artifice en arrière-plan. Et je l'ai trouvé tellement mignon et que c'est en bois, donc je pense qu'il s'abîmera pas trop. Donc voilà. Et pas cher, hein, je crois. Dans les 3 €. Voilà, donc je suis contente. Ensuite, comme en France et partout dans le monde, au Japon, chaque région a ses spécialités culinaires. Et dans la région d'Aomori, entre autres, ce sont les pommes. Ils ont plein de jus de pommes, de choses comme ça. J'ai acheté d'abord des caramels à la pomme. Et je vais goûter devant vous. Je vais goûter. J'ai hâte en fait, je vous dis, j'ai vraiment hâte parce que je sais pas si c'est mes origines bretonnes qui jouent ou quoi, mais j'adore le caramel. Les petits bonbons, tout ça. Donc... Ah oui, ils sont... Ah bah déjà on sent la pomme. On sent bien la pomme, par contre ils sont tout petits, regardez. Je m'attendais à des un peu plus gros. Oula, je filme très très bien. Parce que quand j'étais allée à Sapporo pour le Yuki Matsuri, je m'en étais acheté aussi des caramels. Des caramels au lait de vache de Sapporo et des caramels au beurre, je crois. Ils étaient un peu plus gros quand même. Donc là j'ai hâte. Mmh. Mmh. C'est pas mauvais. Bon, on sent pas le goût du caramel vraiment.
On sent bien le goût de la pomme. Mais c'est... Pour moi, c'est pas du caramel. Ça me fait penser... Vous savez, ces petits bonbons super crémeux, super... qui collent aux dents. Et il y en a à l'orange, au citron, au cassis, à la framboise, à la fraise. Vous voyez ces petits bonbons dont le papier est blanc et les embouts sont colorés selon le fruit. Si je trouve une photo, je vous la mettrai par là. Bah, c'est exactement ça en fait. Il y a un léger goût de caramel, mais vraiment léger. On sent surtout la pomme. Mais c'est très bon, hein, c'est bon, mais... Moi qui adore le caramel, je m'attendais à un goût un peu plus prononcé de caramel, on va dire. Là, ça ressemble juste à ces bonbons crémeux qu'on a tous mangés quand on était petits. Vous savez desquels je parle. Et j'ai sûrement mis la photo, donc vous saurez encore plus de quoi je parle. Ensuite, j'espère qu'elle m'en voudra pas de l'ouvrir avant elle. Avec Jessica, on s'est acheté une boîte de gâteaux à la pomme. Voilà, attendez. Voilà. Il y en a 12 dedans. Apple Choux Cream. Ils tiennent dans la main, quoi. C'est tout petit. Parce que... Comment vous dire, du coup, dans tous les magasins qui vendent des produits régionaux, un peu pour les touristes, désolée, je me gratte l'œil, hein, on est entre nous, ils présentent entre guillemets ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte sous forme de petites statues de cire, c'est pas des statues mais figurines, des figurines en cire. Bizarrement, elles étaient beaucoup plus grosses que ce que je vois là, hein, mais bon. Et donc des petits choux à la pomme. On dirait vraiment des choux, de la pâte à choux française. Là, pour le coup, moi qui ai fait un CAP pâtisserie, ça y ressemble. Par contre, il a l'air méga vide. Je vais vous montrer dedans comment c'est. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Il y a une sorte de petite crème quand même. C'est pas mauvais, mais effectivement, tout seul c'est un peu sec. Je pense qu'il faut vraiment le manger. Excusez-moi, hein, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais non, je suis toujours comme ça. C'est pas la chaleur, je sais pas parler, c'est tout. Donc, je disais, tout seul c'est un peu sec. Il faut le manger avec du thé ou quelque chose comme ça, je pense. Et la dernière chose que je n'ai pas ici, je me suis acheté un autre produit à la pomme. Je vais couper dans 2 secondes et je vous la ramène. Donc me revoilà avec le dernier produit que j'ai acheté, à la pomme toujours. Hop, je vous le montre. C'est une sorte de, je pense, soit de cidre, soit de champomis. Je pense que c'est plutôt comme du champomis parce que je ne vois aucun degré de cidre. Et ils disent nulle part que c'est du saké. Donc ouais. Je pense pas qu'il y ait d'alcool dans celui-là. Peut-être que dans d'autres il y en avait. Donc Sparkling Apple. Voilà la petite boîte. La petite bouteille. Je parle très bien la France. Et honnêtement, ça je m'en attends pas à un goût particulier. Pour moi ce sera vraiment comme du champomis. Mais j'avais envie de me l'acheter parce que j'adore le cidre. Je suis pas du tout alcool, mais le cidre... Voilà, ouais, ça ressemble à du cidre. Ça ressemble à du cidre, mais ça a l'odeur de jus de pomme. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi l'odeur du cidre et l'odeur du jus de pomme est assez différente. Là ça sent le jus de pomme, mais ça ressemble au cidre. Ouais, je pense que c'est super bon.
Mais je pense que c'est du champomis. Parce que ça a le goût de jus de pomme, mais il y a des petites bulles. Et comme il n'y a pas d'alcool, je pense qu'on peut le comparer à du champomis. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé et surtout que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vous avez envie. Il faut que j'arrête de parler plus vite que ce que je ne pense. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez envie de faire découvrir le Nebuta Matsuri à d'autres personnes. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à bientôt, très vite, pour une prochaine vidéo. Bye bye!